Ah, qu'il est beau mon vélo, mais je l'adore ce petit vélo, moi. Gratos, free, nada. Allumage, ignition, control. Hop là. Allez, oh, on va faire du gravel. Gravel. Ah, j'ai dégonflé un petit peu les pneus, t'as vu? On va voir si c'est pas trop dégonflé d'ailleurs. Salut à toi l'ami. Allez, aujourd'hui, deuxième vidéo sur mon VAE. Donc si tu as suivi la première vidéo, tu as vu que j'ai eu un VAE qu'on m'a donné. Donc je lui ai fait quelques petites modifs et je l'ai nettoyé. Donc là il est tout propre. J'ai nettoyé les jantes. Je sais pas si tu vois comme elles sont belles. La dernière fois elles étaient complètement pourries. Je savais même pas que j'aurais pu les récupérer comme ça. J'ai tout nettoyé. J'ai pas nettoyé la batterie. Il faudrait que je lui mette un coup de sif. Le moteur, regarde-moi comme ça brille, mais c'est nickel chrome. Donc on est bien sur un 250 watts 24 volts brushless. C'est bien fini, hein. C'est de l'inox ou je sais pas, c'est bien fini, hein. Les jantes de la belle qualité, il faut que je nettoie encore un peu les rayons là. Mais regarde, le vélo il est nickel, il est trop propre. J'ai changé la selle, j'ai mis une selle de récup que j'avais sous la main, elle est abîmée, mais c'est pas grave, hein. C'est pour aller faire de la ville, on s'en fiche. Celle qu'il y avait dessus, elle était assez suspendue, mais elle était ergonomiquement, c'était pas le top. J'ai changé aussi le guidon parce que voilà, justement, ce vélo, il avait quand même un problème. Il était en configuration papy-mamie, donc ben en fait, on en voit beaucoup. Donc j'ai changé, la potence et le cintre. Après, voilà, les poignées aussi ont été modifiés. C'est que de la récup, hein, comme d'habitude. Alors j'ai essayé de lui faire gagner un maximum de poids sur ce vélo, mais en fait au final j'ai pas gagné énormément. J'ai viré les garde-boue arrière, avant, porte-bagages. Tu avais une grosse protection de chaîne ici, pareil, enlevée, elle était en plastique, elle était pas bien lourde. J'ai tout enlevé, en fait tout ce qui ne servait à rien. Là tu avais un petit capuchon en plastique, pareil, je l'ai enlevé. J'ai pesé le vélo, je l'avais pas pesé avant. Là, le vélo sans batterie est à 21 kg, avec la batterie, il est à 30 kg. La batterie fait 9 kg 100 environ, et le vélo, voilà, aux alentours des 21 kg. Ce vélo, alors, il a été, c'est un vélo qui est vendu par Noroto, hein. Enfin, qui était vendu par Noroto. Je sais absolument pas à quel prix il était vendu. Mais en fait, c'est un vélo quand même qui est bien fini, quoi. Au démontage, tout était de bonne facture, les jantes sont de bonne facture, les freins sont efficaces. Alors ça c'est des freins V-Brake. Je suis pas fan de ce système, mais c'est quand même un système très puissant et très efficace. Bien que le vélo soit très lourd, et ben, ça stoppe l'engin facilement. Les pneus sont des Kenda, donc ils sont réfléchissants. Je sais pas ce que c'est la section, bon, ils sont très roulants. Je sais pas si j'arrive à voir la section. Ah bah c'est du 26, bon, c'est du 26 pouces par 1,95. Donc ben, c'est des bons pneus, hein. Franchement, ils roulent bien. Les jantes aussi, elles ont un très bon rendement. Voilà, je trouve qu'il est quand même plus joli ce vélo comme ça. Et c'est surtout au niveau de la position de conduite, là je suis nettement plus efficace. J'ai perdu l'amorti de la selle, je te montrerai la tête de la selle, comment elle était. La béquille, elle est juste extra sur ce vélo, hein. C'est une béquille centrale, donc comme une moto, hein. Je sais pas si d'une main je vais pouvoir te montrer. Hop, tu vois, tac. Excellent, tu fais ça, le vélo il est hyper stable, tu peux démonter la roue avant sans problème. Du coup maintenant, comme il est un petit peu moins grand, alors qu'il a un bel empattement, hein, quand même, c'est un vélo qui est long, on n'a pas l'impression comme ça. Mais du coup là il rentre dans la voiture sans problème. Ouais, il est joli, hein, tout blanc comme ça. Il faudrait que je nettoie un peu la batterie. La batterie, donc ce vélo m'a été fourni, enfin donné, hein, avec trois batteries et un chargeur. Alors sur les 3 batteries, il y en a 2 qui sont vraiment HS. Et celle-là, bon, elle a chargé toute la nuit et le voyant du chargeur s'est pas éteint. Il est resté rouge. Mais là, bah, j'ai quand même mes 4 barres. Alors je t'allume, tac, démarrage à la clé ici, tac, contact. Ensuite tu allumes le contrôleur.
Le contrôleur qui est super visible même en plein soleil, hein. Bon là j'ai mis un petit peu trop bas, je vais le remonter. Et du coup tu vois j'ai bien mes 4 barres. Et il a une bonne pêche, hein, franchement. Je commence à m'y faire à ce petit VAE. Et puis voilà, hein. Donc là on va aller faire un petit tour, histoire de voir si tout fonctionne bien. J'ai graissé un peu la chaîne. Tu vois, j'ai tout nettoyé, c'est flambant neuf. Là, j'ai une gaine qui est un petit peu longue pour l'instant, mais je sais pas si je vais peut-être remettre le cintre d'origine, enfin je sais pas. Même si cette configuration me plaît beaucoup parce que voilà, j'ai un vélo qui a une très bonne ergonomie pour moi, qui est réglé pour moi. Donc grâce à cette potence, je peux évoluer comme je veux, je peux la remonter, l'incliner vers l'avant, donc ça c'est intéressant. Et là, je suis vraiment beaucoup plus efficace au pédalage, même sans assistance. À savoir que ouais, le vélo, il fait 21 kg, donc sans la batterie. Je peux rouler sans batterie, c'est possible, hein. Même comme il est réglé là maintenant, avec les 6 vitesses, c'est possible. Allez, j'ai trouvé pourquoi ça faisait du bruit. En fait, c'est la batterie qui bouge énormément ici. Donc là, j'ai pris une paire de gants. Je vais voir si j'arrive à caler ça pour le trajet. Faut pas que ça bouge. Donc là c'est peut-être un petit peu trop épais. Alors 2 gants c'est un peu trop épais. Peut-être prendre un gant. J'ai toujours des gants sur moi au cas où. Voilà. Donc là c'est provisoire. Je vais tester voir si ça fonctionne. Et sinon je trouverai un petit bout de mousse beaucoup plus joli que ça. Allez, on va rouler un petit peu, je vais te parler un peu de ce vélo. J'espère que là, la batterie, ça fait plus de bruit. Là, j'ai remonté un peu le contrôleur. Je suis en assistance médium, donc pour du plat, hein. Et là, voilà, le vélo m'emporte tout seul. Il a une bonne patate. Alors là, je viens de recharger la batterie. C'est différent de la première fois où je l'ai essayé. Là, il est vraiment beaucoup plus puissant. Donc on est sur des batteries au plomb. J'espère que tu m'entends parce que là il y a un petit peu de vent, comme là je vais beaucoup plus vite en fait, hein. Là je suis à 16 km/h et là c'est vraiment différent de mon premier essai. Allez, je vais faire un petit demi-tour et on va essayer dans différentes configurations. Donc là j'ai un vélo qui est beaucoup plus réactif par rapport à la batterie qui est mieux chargée. Et un poste de pilotage beaucoup plus ergonomique. Là j'étais en mode chopper sur le vélo, donc une prise de vent énorme. Donc déjà un freinage naturel par rapport à la prise au vent. Donc là il y a un petit peu de vent là, je sais pas si tu vas m'entendre. Mais voilà, là je suis un petit peu plus basculé vers l'avant, une position un petit peu plus sportive. Si je dois accélérer, toi je peux me mettre en danseuse, bien que le cadre soit une belle enclume et voilà, c'est pas du tout un cadre étudié pour la compétition. Mais ouais, du coup, c'est intéressant en fait. Ce petit VAE là, que j'ai eu pour, je me rappelle, 0 €. Alors, complètement rigide. Là, sur des bosses comme ça, en plus là j'ai mis 4 barres dans les pneus, donc là on peut pas compter réellement sur l'amorti des pneus. J'aurais pu mettre un petit peu moins. Ouais, voilà, je voulais que ce soit bien roulant. Il y a vraiment une bonne inertie ce vélo. Ah, il roule tout seul. Il est très stable, tu vois, hop, je balance, il bouge pas. Sympa cette petite config, donc avec les mains qui sont pas trop éloignées, ça fait un bon petit levier de braquage. Je garde un guidon serré pour la ville. Donc là je suis en assistance intermédiaire et ça suffit largement, je force absolument pas. Donc ouais, c'est agréable. C'est agréable. Et en fait, ce qui va être intéressant de voir, c'est vraiment l'autonomie avec cette batterie d'un autre âge. Je ne sais absolument pas de quand date ce vélo.
Mais voilà, c'est un vélo qui doit avoir facilement 5-6 ans, avec des batteries d'origine, comme ça c'est déjà ouf au plomb qu'elle fonctionne. J'ai vraiment été impressionné par la qualité d'assemblage et de fabrication. Tout est de bonne facture, les freins, bon, le dérailleur c'est du Shimano, mais ouais, tout est de bonne facture, même la sonnette était de qualité, j'ai changé, là j'en ai mis une autre. Mais voilà, bah là du coup, comme j'ai une très bonne position de conduite, je suis plus en mode papy, hein, là je suis déjà plus efficace au pédalage. Et du coup, ben, mes relances électriques se font beaucoup mieux. J'ai plus les diodes qui s'éteignent non plus. Donc comme on me l'a signalé, ça veut dire que oui, la batterie elle doit être défaillante et elle me marque qu'elle est pleine, mais en fait dès qu'elle est sollicitée un peu, elle s'affiche un peu plus basse. Donc là je suis au niveau intermédiaire, je roule sans difficulté, je suis à 21 km/h, donc ouais, c'est rien à voir avec le précédent test, hein. Je pense que là on est sur quelque chose d'assez sympa. Allez, donc là, petite montée. Ça fonctionne parfaitement, hein, ça fonctionne nickel en fait. J'ai quand même la troisième. Là, j'ai le voyant qui reste allumé sur le quatrième. Hop, il s'éteint. Je sais pas si tu vois. Là, il se rallume dès que j'arrive à pédaler. À l'assistance, fonctionne très très bien là. Je fais vraiment aucun effort là. Je fais que tourner les jambes pour avoir l'énergie au moteur, mais là, c'est vraiment le moteur qui me propulse. Là, je fais rien du tout comme effort. Là. Je suis dans une belle montée où là je suis obligé de changer de vitesse. Je suis en assistance maximum et là le vélo peine à monter. Mais voilà, il m'aide quand même. Là je suis plus qu'à une barre. Mais voilà, là je suis monté sans effort. Sans vraiment aucun effort. Allez, on va se mettre où il y a un petit peu moins de circulation. Ah, dès qu'on est sur du plat, là il est à son plein potentiel, il accélère à fond. Même pouvoir me remettre en mode 1. Le vélo est beaucoup plus ergonomique, là tu peux te mettre dessus, balancer dans tous les côtés. Tu peux éventuellement descendre un trottoir. Voilà. Avec la batterie qui quand même cogne dans tous les sens. Cette surcharge de 10 kg. Pas vraiment ça. Bon, là le plus compliqué c'est dans ce genre de situation si tu n'as pas choisi la bonne vitesse au démarrage avant que le moteur se lance. Voilà, il faut compter un bon demi-tour de pédalier et là on arrive dans la descente, donc hop, aide minimum, a été déjà sur le minimum. Là je suis à 40 km/h, 41, j'ai pas pédalé, voilà, vraiment c'est 45, 46 km/h, le poids du vélo qui t'emmène dans la descente. C'est exceptionnel, j'ai pas donné un coup de pédale, hein. 47 km/h. Impressionnant. Allez, on relance. Donc là on se remet en vitesse plus dure. Ça va remonter. L'assistance, bom, on joue sur une petite montée là, on met à fond. C'est intéressant surtout en descente, hein. En descente c'est wouh, tu files, hein. Allez, il y avait des voitures donc pas évident de parler. Et
Bah, la belle montée, je peux te dire que là je suis à 23 km/h sans forcer, en aide maximum, hein. Donc j'appuie à peine sur les pédales et ça va super bien. Là on va entamer une descente, je vais incéder le passage si personne ne sait. Allez, hop, hop, 6 c'est le plus petit, c'est absolument pas logique, et là je suis, regarde, 29, le chiffre il est là, ça c'est la vitesse, 30 km/h sans pédaler. Je baisse un peu pour le vent. Donc là c'est une petite descente. Allez, je me retrouve dans un petit quartier résidentiel. Donc là j'ai réduit un peu mon allure pour pouvoir te parler un peu. Donc c'est pas mal, hein, franchement. Là j'ai franchi des dénivelés assez costauds. On est sur un vélo très lourd d'ancienne génération, je me répète, avec des batteries au plomb, des batteries au plomb qui sont vieilles, hein, et soi-disant défectueuses. Donc j'imagine même pas avec un vélo, enfin j'en ai déjà essayé, hein, des vélos modernes, je les ai vite essayés rapidement, mais voilà, j'ai pas vraiment roulé avec, mais voilà, je m'étais déjà fait ma petite idée dessus. Alors tu dois t'en servir pour faire du urbain, des courses, voilà, tu n'as pas envie de t'embêter avec une moto, bien que franchement sur des petits trajets, tu prends une 125, ça va pas te coûter plus cher qu'un vélo électrique. D'origine il avait le couvre-plateau, donc voilà, ça c'est le gros cache, là ça ne servait pas à grand chose, au moins si j'ai besoin d'accéder à quelque chose, je suis pas embêté. Tiens, je vais défaire un peu la pression des pneus. Tu vois là il y a eu des gros frottements sur les câbles. Et alors du coup, qu'est-ce que je peux te dire, bah, ça confirme quand même beaucoup de choses sur ce que je pensais des VAE. Donc voilà, pour quelqu'un qui s'en sert d'utilitaire pour transporter du matériel ou même des personnes, enfin voilà, pour circuler en ville, ça peut avoir son intérêt. Mais pour faire du sport, ça n'a aucun intérêt. Et ça peut même être dangereux en fait, parce que dans le sens où tu t'habitues vraiment trop vite à avoir de l'assistance. Et là si tu veux, voilà, j'ai fait 11 km, bientôt 12. Et j'ai fait 0 effort quoi. Donc le jour où j'ai besoin, où j'ai pas le choix, j'ai plus de batterie, où je dois prendre mon vélo à énergie humaine quoi, je sais même plus comment tu dis, voilà, un vélo normal, un vélo mécanique, musculaire, voilà, un vélo musculaire, et ben franchement tu peux plus, tu n'as plus l'habitude de l'effort quoi, c'est pas possible quoi. Non, là ton cerveau il est leurré parce que tu crois que tu fais du vélo, tu crois que tu fais des efforts, mais non quoi, tu fais rien comme effort. Alors quelqu'un qui physiquement est très faible, ok, ça peut être une bonne source de motivation pour se remettre à l'équilibre, pour remettre les mouvements dans l'ordre de marche, mais tu leurres complètement ton cerveau, tu te leurres toi-même, parce que tu fais pas du sport en fait, c'est pas vrai. C'est le vélo qui roule, tu as un moteur, tu as une assistance, donc dis-toi bien que si tu n'as plus de moteur, plus d'assistance, tu fais rien. Donc oui, tu consommes un petit peu des watts musculaires, mais c'est dérisoire. Honnêtement, tu veux faire du sport et profiter, bah marche. Au moins tu tireras moins vite, tireras moins loin. Parce que ça c'est l'argument premier de tous ceux qui font du VAE. Ouais, mais je vais plus vite, je vais plus loin. Mais oui, d'accord, mais ça sert à quoi d'aller loin si par exemple tu as un incident mécanique et que tu peux pas réparer, comment tu vas faire? Tu as un vélo qui fait 30 kg. Bon, les nouvelles générations, ils sont, je sais pas, une vingtaine de kilos, mais voilà, c'est énorme quoi. 20 kg pour un vélo, c'est énorme. Donc si tu dois descendre des escaliers, des marches, tu pourras pas.
Non, moi je suis désolé quoi. Si tu veux profiter de la nature, arrête de consommer à outrance. Là tu as des moteurs, de la batterie, bon là au niveau des écrans c'est très limité, donc ce vélo là à la rigueur on est sur des batteries au plomb, donc bon c'est pas ce qui se recycle le mieux non plus. Vraiment si tu veux faire du vélo, moi je le vois avec mes potes, ils se sont mis à l'électrique, ben je roule plus avec parce que ils sont incapables psychologiquement de se remettre sur un musculaire. C'est fini, à partir du moment où tu roules sur ça, bah tu roules plus comme avant, hein, donc tu te fatigues 10 fois plus, et tu vois bien que tu n'as pas la cadence avec quelqu'un qui est habitué à rouler avec des musculaires. Donc mes potes avec lesquels je roule en musculaire, c'est fini, je roule plus avec. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est que moi en musculaire, eux ils s'ennuient, hein. Moi je suis à 10 km/h quand eux ils sont à 22 dans la montée, et voilà, donc tout le monde s'ennuie, personne profite. Donc moi je roule plus avec quoi. Donc moi c'est pas parce que je veux plus rouler avec, c'est que on roule pas, on roule différemment. Donc moi je préfère profiter du temps, profiter de l'instant, plutôt que d'aller loin, très loin. Je m'en fiche, moi je préfère rester au contraire autour de chez moi, j'en découvre toujours. Et puis en cas de problème, et ben je rentre sans stress. Voilà. Allez, je vais reprendre un peu le vélo et on va discuter un petit peu batterie. Ah qu'il est beau mon vélo, mais je l'adore ce petit vélo moi. Gratos, free, nada. Allumage, ignition, control. Hop là. Allez, on va faire du gravel. Ah, j'ai dégonflé un petit peu les pneus, t'as vu? On va voir si c'est pas trop dégonflé d'ailleurs. Je pense pas. Ah c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus smoothie. Allez. Je suis assez content de ma configuration. Alors je t'ai pas parlé des freins, mais ils sont hyper puissants. Tu vois, là je freine, je m'arrête net, ça dérape. Allez, on se remet en mode là. Toujours mes 4 barres, donc ouais, je suis quand même halluciné par la durée de vie de la batterie. Je suis à 12 km 500, donc j'ai pas roulé trop depuis tout à l'heure. Ah, j'adore le vélo dans cette configuration, j'aime bien ces pneus là, ils sont super roulants. J'ai l'impression que c'est un fat bike. Quand je regarde la grosseur des pneus, là, ils sont sympas ces Kenda. En 26 pouces, ça me donne des idées sur mes autres vélos. Du coup, ouais, je pense que je vais voir pour chercher au moins une batterie. Alors si je mets des batteries, j'ai trouvé sur Amazon, je les ai à... Combien c'est? 24, je crois que c'est 24 € la batterie en plomb. Peut-être un petit peu plus cher en fait, je sais pas. Peut-être 48, non c'est ça, c'est 48 les deux, non 60 les deux, ouais 58 les deux. Donc au plomb 58 et je pense que je peux avoir l'équivalent au lithium. Donc au plomb on est aux alentours des 9 kg, au lithium on va être sur du 2 kg quoi. Donc c'est quand même appréciable la différence, surtout pour la manutention du vélo. Mais voilà, je te disais, regarde, là on est sur un vélo qui est super joueur en fait. Limite, je ferais des wheelings s'il n'était pas si lourd. Allez, on va entamer une belle montée. Donc là, aide maximum. Ça monte tout seul. Allez, je vais me mettre sur le trottoir et la voiture elle va me doubler. Ça monte tout seul, c'est impressionnant. Donc tout
ceux qui me disent que faire du VAE c'est faire du sport, bah non, je suis désolé. Ceux qui me disent aussi, ça c'est l'argument phare, ah oui non mais moi je mets l'assistance au minimum, j'ai envie de te dire bah pourquoi quoi, si t'as une assistance, si c'est juste pour économiser en fait. Tu mets ton assistance au minimum pour économiser de la batterie, c'est tout hein. Ah, les montées c'est des jeux d'enfants, c'est impressionnant. Hop. Le vélo en roue libre c'est une fusée, avec son poids là il a une inertie le truc, c'est impressionnant. Du coup si tu as des informations concernant les batteries lithium, que tu as des bons liens, parce que tout ce que je vois c'est que des liens AliExpress ou autre, et c'est pas terrible en termes de batterie. Donc moi c'est du 24 volts. Et donc là si je connais un truc mais pas trop cher, parce que je te dis j'ai pas envie de mettre des milliers de cents. En plus là ça fonctionne parfaitement comme ça. Donc moi tu sais, changer des choses qui fonctionnent, ça me plaît pas trop. Donc mais voilà, voir s'il n'y a pas un truc qui soit tip top, qui me fasse gagner 8 kg, ouais, ce serait pas mal quoi. Je pense que une batterie lithium à 2 kg, je pense que j'y arrive. Donc je gagnerai 8 kg sur le vélo, c'est énorme. Et je pense que j'aurai plus d'autonomie, bien que là j'ai fait encore une sortie de 16 bornes et là je suis à 4 barres. J'ai perdu aucune des barres, donc je pense que je peux encore faire l'équivalent de cette sortie. Donc ça suffit largement pour aller en ville. Je te dis à très bientôt l'ami, et à plus, ciao ciao.